Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube HD Soudage. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes spécialisés dans les matériels et les accessoires pour le soudage. Nous sommes spécialistes de la vente, de la location, mais aussi de la réparation de matériel pour le soudage. Voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur les machines de la marque EWM, dont la réputation n'est plus à faire, et on va vous parler aujourd'hui de la nouvelle gamme de machines TIG qui s'appelle la Tetrix XQ. Bien, nous avons choisi le Tetrix XQ 230 qui est le premier modèle de la gamme Tetrix XQ. C'est un produit qui peut correspondre à peu près 80% des utilisations de nos clients. Ceux qui l'ont utilisé ont un très bon retour. On va voir ensemble quelles sont les composantes de cette machine et quelle est la configuration du panneau pour les réglages. Alors, ce Tetrix 230 ampères, il est évidemment assez compact et portable, et portatif en tout cas. Le montage qu'on a choisi de vous présenter là aujourd'hui, c'est dans sa version effectivement refroidi haut, monté sur un chariot transportable avec la possibilité d'y loger une petite ou une grande bouteille. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, tout a été soigneusement mis au point et étudié, il y a des vraies améliorations. Alors ce poste, l'ensemble est du générateur et du refroidisseur est maintenu ici par la partie supérieure, par cette pièce-là. Lorsque je vais facilement la dévisser, libérer la source, je vais pouvoir déclipser la source et avoir un poste refroidi air totalement portatif. Le refroidisseur est connecté par l'intérieur par un système de broches très astucieuses et très solides qui permettent d'alimenter notre machine en refroidissement par eau. Toujours dans le souci du détail, on a ici une petite zone de rangement pour les tungstènes, les buses, les accessoires. On va retrouver ensuite l'alimentation du refroidisseur, le réservoir en façade, et puis on va, et c'est tout l'intérêt de cette machine, avec le panneau expert, on va retrouver toutes les fonctions avec un accès très simple, très rapide, très facile à comprendre. C'est l'objet de la présentation qui suit. Bien, regardons maintenant un peu dans le détail comment est construit ce poste Tetrix XQ 230. Muni d'un refroidisseur dans la partie basse, il y a eu un gros travail de fait sur la compacité du refroidisseur, aussi l'accès simplifié pour faire la pointe du liquide en façade. Vous voyez qu'il n'y a pas de, il n'y a rien qui n'est pas protégé. Une bonne protection du plastique de l'écran. On retrouve nos connecteurs plus et moins et notre connexion gâchette et gaz ici en façade. Le poste est très compact. La nouveauté, c'est sur ce panneau expert, on va détailler l'affichage digital et surtout un très gros travail qui a été fait de simplification. Bon, c'est vrai que WM a fait un gros travail d'amélioration sur l'interface pour le client. Ça rend le réglage du poste facile. La présentation que je vous fais ici, nous avons choisi de mettre en avant le panneau expert, qui est le plus élaboré. On a un smart et un expert. L'expert est l'écran couleur qui est vraiment rend l'expérience du soudeur beaucoup plus facile. Alors on va retrouver les boutons du menu ici, les 4 boutons. On va retrouver ici des fonctions un petit peu plus générales d'information sur le système. On va retrouver en haut la possibilité de mémoriser les réglages. Et puis ici un bouton en façade pour le pré-gaz, pour le test gaz. Alors ma courbe de réglage elle est ici, il suffit avec mon mono-bouton ici d'appuyer, je vais venir régler ma rampe de soudage avec les différentes étapes de pré-gaz, de montée en intensité, d'évanouissement. Voilà, ça se fait de manière très simple. Maintenant, si je veux accéder à effectivement d'autres fonctions, j'ai ici dans mon coin en haut à gauche la possibilité de passer mon poste en arc électrode ou en TIG. Voilà, je valide. J'ai la possibilité ici à droite de rentrer dans le setup du poste, toujours avec le même principe, où je vais venir régler des positions d'arc, d'HF,
de soudage par point. Par exemple, le retour en arrière se fait comme ceci. Ici en bas à droite, je vais indiquer quel régime je veux de arc. Donc là par défaut je suis en non pulsé, mais je peux faire 3 possibilités, j'ai 3 possibilités de pulsation dans mon courant. Voilà. Et puis enfin le dernier menu qui est ici, qui est le réglage finalement de la gâchette, donc 2 temps, 4 temps, mais aussi le soudage par point et le soudage par point de manière semi-automatique. Voilà. Ce poste est très simple, lorsqu'il est prêt à souder, le LED est bleu, lorsqu'il soude, le LED est vert, et lorsque j'ai un code erreur, le LED est rouge, donc ça permet d'une indication assez visuelle de l'état de fonctionnement du système. On trouvera ici les petites options supplémentaires que sont le port USB pour le cas où on veut acquérir des données, et puis la connexion par badge lorsqu'on est équipé du module de traçabilité qui est permis par le système XNet. On aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Bien, vous l'avez compris, ce Tetrix XQ230, qui est le premier modèle de la gamme, puisqu'elle va aller jusqu'à 350, 450 en ampérage, à la fois en DC et en AC/DC, notamment pour le soudage de l'aluminium. Cette machine, elle nous a conquis. Cette machine, elle est robuste. La construction globale de la machine est robuste, elle est bien pensée avec tous ces petits accessoires, le fait qu'elle soit démontable facilement, qu'on puisse y mettre une bouteille, qu'on puisse la manipuler facilement. Donc c'est vraiment une machine intéressante pour un usage en atelier, mais aussi un usage de chantier. C'est une machine 230 ampères en 220 volts mono, donc on va pouvoir l'utiliser vraiment un peu dans toutes les conditions. Elle convient vraiment à 80% des utilisations, bien sûr en tuyauterie, mais aussi en tôlerie. Voilà. La prise en main de cette machine, de ce Tetrix XQ, est vraiment simplifiée. Il y a eu de gros efforts de fait. Le modèle qu'on présente, panneau expert, est vraiment ludique et demande peu d'efforts pour bien comprendre et aller assez loin dans les réglages, pour ceux qui sont les plus avertis et les plus exigeants. Voilà. Vraiment une très bonne note pour cette machine. Elle est disponible chez nous en vente, mais aussi très prochainement en location. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir de plus amples conseils. La garantie sur cette machine est de 3 ans et 5 ans sur la partie puissance.